taille bien débutonnée, parce que j'aime bien le côté sexy. J'adore peindre, c'est vraiment quelque chose qui me libère. J'adore, petite, à l'époque j'écoutais de la musique classique sous la couette en catimini. Mon copain Cristallier passe ses étés à la montagne, dans le massif du Mont Blanc, entre 3 et 4 mm d'altitude. Parfois je l'accompagne, même souvent, je viens avec lui. On trouve beaucoup de fluorine, d'améthyste, de quartz fumé. Malgré la prise de risque, c'est vraiment quelque chose qui est fascinant parce qu'on s'abstrait totalement du monde, on est un peu comme sur une autre planète. On est hors de tout et il n'y a pas âme qui vive. C'est un univers à part. Famille, mais en fait c'est mon second prénom. Ça fait 7 ans que je suis à Paris maintenant, donc je viens d'Alsace, mais je me considère comme parisienne, convertie. Je suis rédactrice, donc j'ai d'abord écrit dans la beauté, puis dans la mode avec Rouge, et maintenant je suis rédactrice finance. Je fais aussi pas mal de choses à côté, j'aime beaucoup chanter, j'aime beaucoup jouer, j'aime bien tester plein de nouvelles choses tout le temps. Mon rapport à la mode, ce que je fais, c'est que j'y vais, je touche beaucoup les matières, je regarde les imprimés, j'aime beaucoup quand c'est fluide, quand on voit que ça n'a pas été beaucoup porté. Et ce que j'aime bien dans le vintage, c'est que en fait, les matières sont belles, elles ont beau être anciennes, elles sont encore intactes et c'est ça qui est génial en fait. Ce que j'aime bien aussi avec le vintage, c'est que il y a une histoire derrière les vêtements. Enfin, typiquement la robe Cacharel de ma mère, je la vois depuis que je suis toute petite. Mon père, quand il m'en parle, il dit ah ta maman quand elle mettait sa robe Cacharel. Enfin, on sent que il y a quelque chose derrière. Et moi, j'aime bien me dire que les vêtements vintage que j'ai, ils ont eu une histoire et que les personnes qui les ont portés ont eu un sentiment vis-à-vis de ce vêtement et que je reprends un peu le flambeau en fait en les prenant. Salut. Viens. Rentre. Je suis trop contente que tu sois venue. Je me sens tellement à l'aise avec toi. C'est comme si je pouvais être moi-même. Moi. Allez, viens, on y va. Viens. Les gens pensent que j'écris sur mon blog, mais en réalité, je rédige un plan d'évasion. Chut. Ouais, voilà. Oh là là, voilà. Ouais. Ok, moi la fin. En fait, à la mode, mon style change énormément entre l'été et l'hiver, par exemple. En hiver, je vais vraiment être en petite veste oversize, jean, bottines. En été, ça va être robe à fleurs dans tous les sens, avec des petites espadrilles compensées et toujours en talons. La friperie que j'aime beaucoup à Paris, c'est Épisode, parce qu'en fait, c'est vraiment une caverne d'Alibaba. En fait, ce que je fais, c'est que j'y vais, je touche beaucoup les matières, je regarde les imprimés. J'aime beaucoup quand c'est fluide, quand on voit que ça n'a pas été beaucoup porté. Et ce que j'aime bien dans le vintage, c'est qu'il y a une histoire derrière les vêtements. Enfin, typiquement la robe Cacharel de ma mère, je la vois depuis que je suis toute petite. Mon père, quand il m'en parle, il dit ah ta maman quand elle mettait sa robe Cacharel. Enfin, on sent que il y a quelque chose derrière. Et moi, j'aime bien me dire que les vêtements vintage que j'ai, ils ont eu une histoire et que les personnes qui les ont portés ont eu un sentiment vis-à-vis de ce vêtement et que je reprends un peu le flambeau en fait en les prenant. Je suis canadienne. Je revis à Paris depuis 2 ans et demi. Avant ça, j'ai vécu à Londres. J'ai passé mon enfance à Paris, au Canada et un peu à travers nombreux voyages. J'ai trouvé un appartement un petit peu atelier d'artiste avec des grandes fenêtres et beaucoup de lumière. Je vis avec mon mec et ma fille. En général, je commence mes journées avec ma fille, et donc je mets la musique à fond, on danse un bon coup, ça nous fait du bien. Et après, je prends mon vélo, je pars de mon appartement qui est dans le 16e, et je vais à l'atelier à côté du bois de Boulogne. J'ai grandi dans un atelier de céramique avec ma grand-mère. Je passais mes étés dans les cantons de l'Est au Canada, et mon père m'avait construit un radeau en bois sur lequel j'avais peint. Je travaille sur une série. J'ai fait une grande balade dans la forêt de Barbizon et j'ai été prise d'une émotion. Je suis rentrée dans mon atelier et j'ai voulu faire plein de séries sur les forêts. Puis je suis un peu dévastée par ce qui se passe un peu partout dans le monde. On tue nos poumons à petit feu, donc j'avais envie de me lancer sur une série axée uniquement sur la végétation. La décoration de mon appartement, je l'ai un peu pensée avec mon mec qui est designer, qui a
réalisé ce fauteuil extrêmement confortable qui est d'ailleurs uniquement réservé aux femmes parce que tu as l'impression de se lever, enfin, il est assez réconfortant, confortable, mais c'est belle à regarder. J'aime beaucoup aussi le petit tabouret de Isamu Noguchi, qui est un designer japonais. J'ai passé mon enfance sur